Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box, vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble le contenu de cette jolie boîte qui contient bien évidemment quelques jeux que je juge très intéressants. Alors dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer ce qui a motivé mes achats. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Je commence immédiatement en vous disant que la plupart des jeux qui sont dans cette boîte m'ont été offerts par notre commanditaire L'Imaginaire. Et il y a malgré tout dans cette boîte deux jeux que j'ai décidé d'acquérir de ma poche de façon volontaire. En fait, les autres jeux aussi, c'était des jeux que je voulais, mais deux jeux que j'ai décidé volontairement de m'acheter. Et on commence avec Leaving Earth, justement, qui est un jeu dans un format de boîte très intéressant. Qui ressemble curieusement à une boîte pour souliers, une boîte à souliers pour enfants, quelque chose comme ça. Et ça, c'était un jeu que je suis convaincu depuis un bon moment que je veux dans ma collection. En fait, ce qui m'a convaincu de ce jeu, c'est la vidéo en solitaire que Martin de la zone jeux de société a déposée sur sa chaîne il y a de cela quelques mois. Cette vidéo-là m'a convaincu que c'était toute une expérience parce que la thématique dans Leaving Earth, c'est qu'on se retrouve dans les années 1950, peut-être 60, en tout cas dans les premières missions où est-ce qu'on peut commencer à s'intéresser à l'exploration spatiale. Et ce qu'on va devoir faire ici, c'est en fait je dis 1950, 1960, peut-être même un peu plus tard, là. Je ne sais pas si on va jusqu'à l'époque actuelle, parce que le jeu va se divisé sur différentes époques. Je crois que ce sont des décennies, donc les technologies et tout ça vont évoluer également pendant le jeu. Et c'est un jeu qui est axé sur l'exploration spatiale. On aura donc différentes missions d'exploration spatiale à effectuer. Et au début de chacune de ces époques ou de ces décennies, eh bien, le gouvernement va nous donner généreusement une grosse enveloppe brune remplie d'argent et ce sera à nous de gérer cet argent-là du meilleur de nos capacités pour réaliser la mission qui nous est proposée, que ce soit d'envoyer un homme sur la Lune et de le rapporter, d'envoyer des sondes sur Mercure pour aller récupérer des échantillons de sol, aller explorer les confins de la galaxie ou du système solaire. N'importe quoi, eh bien, il y a différentes missions qui peuvent nous être proposées et c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est que l'expérience en solitaire me semble très satisfaisante. C'est un jeu qui semble long, qui semble complexe aussi. Le livret de règles qui est juste ici a une cinquantaine de pages, mais c'est un jeu qui est très mathématique. Alors, si vous voulez approfondir vos mathématiques avec vos adolescents ou pour votre propre bénéfice, c'est un jeu qui va vous demander de faire beaucoup de calculs parce qu'on veut évidemment calculer la propulsion, la poussée de notre fusée, calculer sa masse. On va devoir faire des tests de lancement avant de lancer notre fusée comme ça dans l'espace, bien évidemment, mais on a en parallèle avec tout ça un budget à gérer. Alors, ce sera impossible de jouer à ce jeu sans avoir quelques feuilles de papier et un crayon à proximité, peut-être même une calculatrice. Donc, Leaving Earth, bien hâte d'essayer ce joli jeu que je vais laisser comme ceci si je ne veux pas que la boîte s'ouvre. On continue avec un autre jeu que, lorsque j'ai vu que ce jeu était disponible en magasin, j'ai sauté sur l'opportunité parce que j'avais peur qu'il n'en reste plus. Le jeu faisait tellement jaser que je me suis dit, il faut que je l'essaie moi aussi. C'est Underwater Cities. Je vous ai fait une vidéo de présentation, de déballage de ce jeu, du moins de ce que je connaissais de ce jeu. J'ai terminé de lire les règles tout récemment et je vais probablement me lancer dans une première expérience en solitaire, ne serait-ce que pour explorer un peu le jeu. D'ailleurs, laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse, une vidéo en solitaire de Underwater Cities, jeu dans lequel on est dans un futur pas si lointain où la planète est surpeuplée. Et là, on n'est pas encore rendu à envoyer des
colonies ou des civilisations aller habiter dans l'espace. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de découvrir ou d'exploiter l'environnement sous-marin pour essayer de développer des villes où est-ce qu'on va pouvoir envoyer des gens y habiter. Alors, c'est un jeu qui va demander une gestion de main de cartes. On va également développer notre plateau personnel qui va représenter notre ville, si on veut, ou les différentes villes de notre réseau. Alors, tout plein de combos très intéressants à faire. Ça semble un jeu très prometteur qui est tellement simple dans ses concepts, dans son mécanisme, mais très, très, très profond et complexe dans son application et dans son potentiel. Alors, Underwater Cities, laissez-moi ça dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir ça en application en solitaire. Ensuite, reçu tout dernièrement, un jeu que j'ai eu la chance d'essayer avec plusieurs amis à moi, Sylvain, Vincent, Joe, Mathieu, entre autres, qui m'avait laissé une très bonne impression et je me suis dit c'est certain que je vais pouvoir y rejouer avec ma famille, des amis. C'est Cosmic Factory. Alors, on vous en a parlé tous les trois, je crois, moi, Sylvain et Vincent, dans notre dernier Quad 9. C'est un jeu très simple, 2 à 6 joueurs qui se jouent en 20, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ils disent 30 minutes, maximum 30 minutes, peu importe le nombre de joueurs. C'est un jeu de draft. Alors, on va avoir des tuiles en main au début de la partie qui représentent des parties de galaxies avec des planètes de différentes couleurs, peut-être une traînée d'astéroïdes aussi. On va commencer avec 9 de ces tuiles en main. On va en sélectionner 3 qu'on va placer devant nous face cachée. On va distribuer les 6 tuiles restantes à notre voisin. On va faire ça comme ça jusqu'à temps qu'on ait 9 tuiles devant nous. On va retourner un petit sablier et on aura par la suite peut-être 1 minute pour créer notre galaxie avec les différentes tuiles qu'on aura obtenues. Et bien, on va marquer également des points selon les différentes couleurs qui vont se retrouver dans notre galaxie. Donc, les secteurs verts, combien de planètes s'y trouvent, qui a eu le plus gros secteur vert dans la partie, dans la manche qu'on vient de faire. Et il y aura donc toutes sortes de possibilités, en fait 4 possibilités de faire des points dans différentes configurations. Et il y aura également des petites cartes qui vont venir changer certains règlements ou ajouter certaines restrictions à chaque tour. Un jeu hyper simple, très rapide, mais ô combien agréable. Alors ça, pour moi, c'est vraiment la définition d'un jeu passe-partout, qu'on peut traîner ça n'importe où et se faire du plaisir avec n'importe quel public, parce que la preuve, c'est nous. Quand on y a joué, on était 5. Je crois 5 gamers, 5 gars qui aiment les gros jeux, qui aiment se casser un peu la tête. Et pourtant, on a eu tellement de plaisir avec Cosmic Factory. On enchaîne avec un jeu que je ne... Honte à moi, c'est sûr que vous allez me bombarder de pouces vers le bas. Un jeu qui a soulevé beaucoup d'intérêt et qui, moi, ne m'a pas laissé indifférent, mais j'avais peu d'intérêt à chercher de l'information sur ce jeu-là à sa sortie. Et la raison est bien simple, c'est parce que contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas un grand fan, ou plutôt je n'ai pas un grand intérêt à investiguer sur les jeux de Martin Wallace. Alors ça, je le sais, je vais me faire lancer des tomates, mais pour l'instant, pratiquement tous les jeux de Martin Wallace que j'ai joués, j'ai bien apprécié, j'ai vraiment même beaucoup aimé certains de ces jeux, entre autres Brass, qui est juste ici. Alors, je laisse toujours la chance aux coureurs. Et là, un des titres que je voulais essayer, auquel je voulais laisser sa chance, et je suis convaincu que c'est super bon, mais je connais presque rien sur ce jeu-là. Honte à moi. Là, j'ai fait mon mea culpa, ok? Vous en conviendrez. C'est London, 2e édition, un jeu qui est magnifique, vraiment. Le design de la boîte, ça c'est la version de Osprey Games, donc la 2e édition. Déjà là, on a fait une refonte complète du visuel. Déjà là, c'est plus attrayant que la première édition. Et tout ce que je sais, c'est qu'on se situe dans les environs de 1666, avec le grand feu qui a dévasté Londres. Et on doit par la suite rebâtir la cité. C'est un jeu de cartes, alors on aura toutes sortes de cartes à gérer. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a
une forte concentration sur l'aspect de timing aussi et des différents combos qu'on peut réaliser. Donc tout le jeu, le cœur du jeu se trouve au centre de ces deux aspects, le timing et les opportunités pour faire des combos. Mais vraiment, je ne connais pratiquement rien de London, alors je vous invite dans les commentaires sous la vidéo à me faire part de vos expériences, de ce que vous avez pensé de London, que ce soit la deuxième édition ou la première, ça m'intéresse parce que je ne connais pratiquement rien de ce dernier. Et la dernière boîte qui se trouve juste ici est assez grosse. Je vais faire de la place. Et tandis que certains jeux, je les ai... ce qui m'a convaincu, c'est des vidéos d'autres YouTubers que je suis quotidiennement. Parfois, ce sont des commentaires positifs ou de l'engouement qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est des titres très intéressants que j'ai l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. Et parfois, ce sont des titres auxquels... ça, c'est vraiment un jeu auquel, à première vue, j'aurais pas été porté de l'essayer, mais en l'expérimentant, ça me convainc. Alors ça peut être différentes causes qui me convainquent d'acheter un jeu. Mais une autre, c'est lorsque... que ce soit Sylvain ou Vincent, expérimentent un jeu et reviennent par la suite en disant « ça, c'était incroyable, il faut absolument que vous jouiez à ça, les gars, c'est fou, c'est vraiment rafraîchissant, c'est nouveau ». Ça, déjà là, ça pique vraiment ma curiosité et c'est le cas du dernier jeu que je vous présente aujourd'hui. C'est un jeu que Vincent a eu la chance d'essayer il y a quelques semaines ou quelques mois. Il a fait une vidéo sur la chaîne pour vous en parler un peu, vous donner ses premières impressions. Il s'agit de... Tales of the Northlands, The Sagas of Nogging the Nog. Un jeu qui est complètement passé sous le radar de tout le monde, sauf Vincent, évidemment. Vincent qui est à l'affût de plusieurs petits titres comme ça qui passent parfois inaperçus. C'est un Kickstarter, il a été sur Kickstarter pendant, il y a de cela, je ne sais pas du tout combien de temps. Et lorsque j'entendais Vincent en parler, ce jeu-là me rappelait clairement, là j'ai pas la boîte avec moi en main, elle est dans ce coin-là, un peu plus loin, c'est une grosse boîte, c'est Feudum. Alors Feudum auquel j'ai eu la chance de jouer il y a quelques jours, un jeu épique, un jeu enlevant, un jeu qui nous garde investis pendant toute la partie, un gros jeu aussi où est-ce qu'on se brûle les méninges à gérer tout ce qu'il y a à faire et à gérer dans le jeu. Et c'est exactement le même sentiment que j'avais en entendant Vincent parler de Tales of the Northland. Alors je me suis dit, c'est certain qu'il faut que je mette la main là-dessus. Alors notre commanditaire, la boutique L'Imaginaire, suite aux bons mots que Vincent avait à dire sur ce titre, a fait des pieds et des mains pour réussir à importer des boîtes. Je ne sais même pas d'où ça vient, mais ça vient d'Angleterre ou d'Allemagne. Alors je crois que, en fait, au moment de tourner cette vidéo, il reste des copies qui sont disponibles sur le site de l'Imaginaire. Je pourrais mettre le lien dans la description sous la vidéo si c'est un jeu qui vous intéresse. C'est un gros jeu par un auteur qui n'est pas connu du tout, mais semble-t-il que c'est très bon. Alors si c'est un jeu qui vous intéresse, je crois qu'il n'est pas disponible ailleurs au Québec ou même au Canada si vous voulez en faire l'acquisition. Alors moi je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo de Vincent qui vous donne ses premières impressions. Ça vous donnera un peu plus les grandes lignes du jeu parce que moi, le simple fait d'entendre Vincent en parler, ça m'a convaincu d'en faire l'acquisition. Alors peut-être que ce sera la même chose pour vous. C'est peut-être positif ou négatif pour votre portefeuille, mais bon, ça c'est à vous de gérer ça. Alors, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo lequel de ces jeux vous intrigue le plus. Lequel avez-vous apprécié davantage si vous en avez joué un par le passé? Lequel voudriez-vous qu'on vous présente sur la chaîne? On est toujours à l'écoute de vos demandes, de vos préférences. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.